Hola, salut à tous. Chapitre 18 de Hashimon, il est là. J'ai vu la semaine dernière comme quoi le tome 1 a eu des réimpressions. Ça veut pas tout dire, c'est vrai, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. On voit que les choses vont dans le bon sens, parce que récemment, il y avait un manga qui avait fait pareil, quoi, qui était souvent classé parmi les derniers mangas à lire dans le Wiki Shonen Jump, quoi. Il avait eu des réimpressions, malgré tout, il était annulé, rappelle-toi, c'était Phantom Cyr, quoi. Le manga était plutôt, oui, la popularité montait, quoi. Les ventes étaient plutôt bonnes pour un manga nouveau. Malgré tout, oui, le Jump l'a annulé, quoi. Donc, je sais pas. Là, on va se dire que pour Hashimon, c'est bonne chose. Même si on voit que dans les mangas à lire, dans le Wiki Shonen Jump, quoi, oui, c'est tout, il est tout parmi les derniers, quoi. Genre, cette semaine, il était troisième en partant à la dernière place, quoi. Donc, oui, j'espère que oui, ça va aller et que le tome 2 qui sort en juin, si je me trompe pas, les ventes vont être bonnes, meilleures que ce qu'a fait le tome 1. Espérons qu'il apparaîtra dans le top 50 en première semaine, quoi. On va voir, mais en tout cas, les réactions sont prévues, quoi, donc les choses vont dans le bon sens, on va dire ça comme ça. Maintenant, le chapitre s'est arrêté quand, oui, l'alliance est scellée, quoi, entre l'alliance Todoroki et le groupe Duara, et ouais, c'est ça, quoi. Maintenant, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est Qui es-tu? Je pense que quelqu'un dira cette phrase dans le chapitre. Et parce qu'à chaque fois, les titres du chapitre sont des phrases dites dans le chapitre. Donc, quelqu'un fait Je ne sais presque rien. Ah, c'est Uana qui parle. Elle fait Je ne sais presque rien de mon père quand il était à la tête de Kabukisho. C'est un aspect que j'ai complètement ignoré car je me noyais dans ma soif de vengeance. Kanton, peux-tu me dire qui était Kyo? On lui montre Maro. Et là, Canton fait. C'est à peu près au moment où il construisait la tour marine qui se trouve à Yokohama. On était encore dans les sables, dans les salles, on était encore que des sales garnements arrogants. Mais notre réputation au combat était suffisante pour que même les Yakuza nous craignent. Ils ont commencé à nous appeler le gang Todoroki. On avait l'impression d'être invincible. Et c'est à ce moment-là que Kyo est apparu. Et là, on montre Kyo énervé face à Compton par terre blessé, quoi, parce que oui, Kyo, on dirait qu'il a frappé Compton, quoi. Et dans le flashback, on voit Compton qui fait Je peux encore me battre. Et ses sbires font Leader pour lui dire que non, ne le fais pas. Et là, derrière, Kyo lui fait Je ne suis pas là pour en finir avec toi. On a tous un ennemi commun, le temps. Si on ne se débrouille pas pour établir une collaboration à travers le pays, il n'existe aucun avenir pour les arrachements. Je suis en train de créer une organisation qui prend le contrôle de tous les arrachements de la région du Kanto. Je veux que tu en fasses partie. Kanton, ligueur du Kanto Todoroki. Et là, derrière, Kanton fait à Kyo, tu m'as battu en un contre un et c'est pas comme si j'avais le choix de toute façon. Derrière Kyo lui fait, tu, tu connais pas grand-chose en rituel, hein, petit. Ce n'est pas un duel rituel. C'était une simple bagarre pour voir de quel bois tu te chauffes. Tu as du cran, j'aime ça. Contacte-moi dès que tu seras décidé. Et là, on voit Kyo qui part, quoi. En partant, il lance un regard du coin de l'œil et lui fait un gars aussi déterminé que toi, il n'y a pas moyen que je le fasse rejoindre par la force. C'est ton choix. Et là, on nous montre Compton dans le flashback, il se dit dans sa tête, son visage est super vivant. Et là, Compton nous fait la voix off et il nous fait, cette année-là, tu as mis toutes les maisons de jeu et les gangs de rue sous le contrôle d'une seule entité. C'est comme ça qu'est né le syndicat Enma. On s'est renommé l'Alliance Todoroki et on, on s'est renommé l'Alliance Todoroki et on travaillait en tant que faction automobile sous l'égide du syndicat Enma. Et là maintenant, dans le flashback toujours, on montre euh, les gens qui parlent entre eux. Et ok, c'est Compton qui explique quoi à Urara. Il fait L'influence du vieux Kyo sur l'ensemble de la société japonaise était considérable. On disait que son regard pouvait abattre un homme et que sa colère était source de catastrophes naturelles. Mais pour moi, il était comme un père. Et là, on retourne dans le flashback. On voit que Kyo offre une moto à Compton. Il fait Tiens, Compton, elle est à toi. Considère ça comme un cadeau pour fêter les 10 ans du Sengoku Enma. Et là, Compton et ses sbires, ils font Waouh, c'est une Mac 750. Ça a dû être difficile à dégoter.
Et là, il envoie d'autres gars du syndicat. Et là, on voit Kyo qui fait. Ce serait la moto la plus rapide du monde. Je connais pas grand-chose en automobile, mais ça avait l'air idéal pour toi. Et là, Compton fait. Patron, ces derniers temps, la mode est plutôt aux quatre temps. Peut-être l'engin le plus rapide du monde à l'heure actuelle. C'est peut-être l'engin le plus rapide. Ah, et patron, ces derniers temps, la mode est plutôt aux quatre temps. C'est peut-être l'engin le plus rapide du monde à l'heure actuelle. Mais c'est seulement à deux temps. Son record ne va pas tenir très longtemps. La vitesse est juste un moyen pour les gens trop obstinés d'échapper à la réalité. Et là, un autre gars de l'Alliance de Rocky fait exactement comme ouais, une panthère maudite courant tout droit vers une falaise. L'autre gars de l'Alliance de Rocky fait leader, tu devrais arrêter. Ah, c'est Canton qui parle en fait, parce que c'est bizarre. Canton fait exactement comme ouais, une panthère maudite au courant à tout droit vers une falaise. Et là, les gars de Hans lui fait leader, tu devrais arrêter la poésie quand le patron est là. Derrière, Kyo fait obstiné, ça sonne plutôt bien. Cet engin veut pas laisser filer son record de vitesse. C'est cette ténacité qui lui donnera des ailes imposantes qui lui permettront de traverser cette crevasse. Et la ténacité, c'est ce que j'aime chez toi, Compton. C'est pour cette raison que je t'ai recruté. Et là, on voit l'un des sbires de l'Alliance de Rocky sur sa tête. Le patron est étonnamment poétique. Derrière, derrière Kyo fait. Et puis, les motos, c'est pas juste la performance. Le plus important, c'est de trouver chaussures à son pied, non? Et Compton fait. Hé hé, tu sais bien, t'as bien saisi le délire, patron. Et là, retour au présent, et Compton continue à parler, parce qu'ils sont probablement que le cliff, en gros, quand ils se déplaçaient tous en moto, quoi, l'image était magnifique, quoi, tout le clan, Todoroki, en moto. En gros, là, retour au présent, et Compton parle et fait. Il avait raison. La série Mac, c'est exactement ce qui me convient le mieux. Les vibrations de son moteur, la sensation qu'elle procure sur la route, c'est encore mieux que de voler. Désormais, cette machine fait pratiquement partie de moi. J'étais prêt à sauter d'une falaise pour le patron. Une panthère maudite avec des ailes sacrément imposantes. Et là, dans le flashback, on voit que oui, que Compton se bat contre un autre gang, quoi, après qu'il soit battu. Il parle avec ses gars, l'un d'eux lui fait. Tu as fait du bon travail l'autre fois, Compton. Grâce, on dirait, attends, le design, on dirait, je suis pas sûr, mais on dirait Dopo. Enfin, un gars lui fait, parce que c'est dans le flashback, hein, un gars lui fait, tu as fait du bon travail autrefois, Compton. Grâce à toi, on a enfin une prise ferme sur le Kansai. Un autre gars fait, alors t'as encore provoqué une grosse baston, hein. Eh bien, c'est vraiment pas élégant, les voyous dans votre genre. Et là, Compton fait, oh là, fermez-la. Comme si ça servait à quelque chose d'être élégant pendant une baston. Et là, on voit un gars qui arrive et lui fait, c'est génial ça, Compton. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à me battre? Eh, ouais, ouais, voilà Dopo. Voilà Dopo, quoi. Eh, quand tu vois Dopo, on dirait pas le salopard qu'il est maintenant, quoi. On dirait un gars innocent, quoi. Un gars qui ne connaît rien encore du métier de gangster, quoi. Quand tu le vois, on dirait. Il est innocent, le type, quoi. On dirait que même que quand tu vois Compton, quoi, il est admiratif, comme s'il voyait, en fait, son idole, quoi. C'est rien à voir avec ce qu'on voit actuellement, quoi. Dans Dopo fait, il est hésitant à s'en parler, quoi. Il fait, c'est génial ça, Compton. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à me battre? Et Compton lui fait, toi, Dopo, pas un faux ça dans ton genre. Et, euh, et Compton en disant, commence par faire quelque chose pour la serpillère, la serpillère sur ta tête. Oh, la coiffure, parce qu'il il a pas la coiffure, il a en gros une sorte de coupe au bol, quoi, les cheveux qui tombent jusqu'aux yeux. Il est pas intimidant comme maintenant, quoi. C'est qui ce type? C'est pas Dopo. On dirait pas que c'est lui, quoi. Là, dans le flashback toujours, on nous montre qu'il y a une réunion entre les hauts gradés de l'alliance du syndicat Enma. Et là, on voit l'un d'eux qui fait. Ces garçons sont vraiment téméraires. C'est bon à savoir, n'est-ce pas, patron? Et, Kyo rigole, fait. Un jour, nous construirons une alliance avec le Kansai Yokai. Alors, ne faites rien qui serait source de rancune. Sou-
Donc, en gros, vu ce qui est expliqué, on comprend que Kyo avait unifié le Kanto, mais le Kansai pas encore. C'est-à-dire que, bien, je veux dire, en fait que l'évolution du manga, ça doit être ça. Urara va gravir les échelons, monter, 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 et va réussir à unifier le Kanto, quoi. Et derrière, il y aura une rivalité contre le Kansai, et on va voir que les arrangements là-bas sont très dangereux. Mais ce sera dans les derniers arcs du manga, si on a la chance d'atteindre ces parties-là, quoi. Mais en tout cas, le but jusqu'ici, jusqu'à maintenant, je pense, c'est d'abord unifier le Kanto, quoi, et derrière, unifier le Kansai et contrôler tout le Japon derrière, quoi. Donc, en gros, les gars de syndicat Enma parlent entre eux, quoi, dans une réunion. L'un d'eux, un honnête, fait, ces garçons sont vraiment téméraires, c'est bon à savoir, n'est-ce pas, patron? Et Kyo rigole et fait, un jour, nous construirons une alliance avec le Kansai Yokai, alors ne faites rien qui serait sous ce rancune. Souvenez-vous-en, notre but ultime est d'unifier le pays tout entier. Et là, Canton fait, ouais, le pays tout entier, à quel point vous voulez agrandir le syndicat Enma, patron? Et là, dans le flashback, ils parlent entre eux et là, on voit Kyo qui nous fait la voix off et Kyo. Euh, Canton qui fait la voix off. Canton qui fait la voix off et il nous fait j'étais persuadé que l'on ne ferait que nous étendre toujours plus, que le syndicat Enma subsisterait pour toujours. Jusqu'au jour, et là, on montre Kyo qui est à l'hôpital, quoi. En gros, avec les perfusions, c'est ça. On voit Canton qui va à l'hôpital pour le voir. Il fait patron, qu'est-ce qui va pas? Il vous est arrivé quoi? Et on voit Kyo sur son lit, quoi. Il fait Canton, ça fait plaisir de te voir, gamin. Désolé de t'avoir rien dit. Et là, Canton refait la voix off et il nous fait nous, les Hashimon, survivons en prenant pour la possession de l'argent qui nous est soumis en offrande. Mais cette même monnaie ne subsiste pas pour toujours. Il nous faut des apports réguliers. Mhm. Sauf que plus le syndicat Enma s'agrandissait, plus on avait besoin d'argent pour le diriger. Le patron distribuait la plus grosse partie de ce qu'il gagnait à ses associés et à ses subalternes. Il se faisait toujours passer, il se faisait toujours passer en dernier. Ah. Donc, en gros, ça veut dire que il n'est pas assez d'argent, il devait pas recevoir assez d'argent pour, en gros, subsister lui-même, quoi. Donc, en gros, ça faisait que oui, il s'affaiblissait parce que oui, c'était expliqué, quoi, que oui, plus tu reçois d'argent, des offrandes, quoi, plus tu deviens fort, entre guillemets, quoi. Vu que, à mon avis, vu qu'il donnait tout à ses sbires, quoi, qui est très, oui, il partageait beaucoup, quoi. Donc lui, il avait quasiment rien derrière, qu'on avait quasiment rien derrière, quoi. Il s'affaiblissait, et vu qu'il s'affaiblissait, les autres devenaient plus forts, quoi. Certains d'entre eux, on se dit, le boss, là, il est censé être le boss, mais il est plus faible que nous. C'est pas très normal. Donc, il y a dû avoir, en gros, quelqu'un qui a fait un coup de Trafalgar, c'est ça, et quelqu'un a tenté de le tuer derrière, quoi. Parce que oui, il était plus faible que ses sbires, parce que il leur donnait tout l'argent à chaque fois, quoi. Un truc comme ça, je pense. On va voir. Donc, en gros, comme tant de fait. Sauf que plus le syndicat Elma s'agrandissait, plus on avait besoin d'argent pour le diriger. Le patron distribuait la plus grosse partie de ce qu'il gagnait à ses associés et à ses subalternes. Il se faisait toujours passer en dernier. Et là, on voit à l'hôpital, Canton fait apporter tout l'argent liquide qui se trouve dans les offrandes d'alliance maintenant. Et là, Kyo fait non, Canton. Pour maintenir le corps d'Aoni, il faut une somme d'argent trop conséquente. Mon existence même était destinée à peser sur les finances du syndicat. J'ai toujours su qu'il y aura un moment où je devrais en rester là. Et quand on le fait, en rester là? Vous êtes sérieux, patron? Mais, mais moi je m'en fous de tout ce qui, de tout, moi je m'en fous de ce foutu syndicat. Je suis seulement là pour vous. Et là, Kyo serre le poing frustré, il fait, arrête d'inquiéter, Canton. Ce moment finira par arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Je resterai jusqu'à ce que j'ai enfin unifié le pays tout entier et vu un futur construit pour les Arachimons. Je n'ai pas encore l'intention de m'en aller. Mhm. Et là, présent, Compton par la URA, il fait. Quelques mois plus tard, en 1990, le patron est décédé soudainement. On m'a dit qu'il avait même laissé un testament dans lequel il partageait son héritage avec chacun de ses plus proches subordonnés. J'ai alors et on voit qu'il y a des enveloppes posées sur la table, quoi. En gros, c'est le testament, quoi. En gros, pour les différents membres importants du syndicat ENMA, quoi. Dans Canton fait. On m'a dit qu'il avait même laissé un testament dans lequel il partageait son héritage avec chacun de ses plus proches subordonnés.
J'ai alors compris que le patron avait déjà pris conscience du temps qui lui restait et avait accepté. Mais en avoir pris conscience n'a pas rendu les choses plus faciles. Et là, hmm, et là d'un coup, euh, on voit dans le flashback quoi, on voit Compton qui est en moto, il reçoit un appel, quelqu'un lui fait Compton, je vous en prie, vous devez assister au funérailles d'aujourd'hui. Une lecture officielle du testament sera effectuée devant tous les hauts placés. Et dans le flashback, Compton fait c'est le syndicat Elma qui l'a assassiné. Et la personne au téléphone fait quoi? Oh, non, non, c'est faux. Et Compton fait. Et là, on voit en gros l'un de ses sbires, quoi, de son numéro 2 je crois qu'il s'appelle Oboro. Oboro fait t'es sûr que tu veux pas y aller? Et dans le flashback, Compton fait ferme-la, je m'en fous. J'ai fait un serment à Kyo, pas au syndicat Enma. C'est ma façon à moi de faire mon deuil. Et là maintenant, le temps s'écoule. Et là, on voit Compton qui fait à tout le monde écoutez-moi, les gars, cette nuit, on roule pour Kyo. En gros, c'est une façon de rendre hommage, quoi. Et là, retour au présent, on voit Ueda qui est ému de tout ce que Compton raconte. Derrière, Compton lui fait je suis certain que tu connais la suite. J'ai complètement coupé les ponts avec tout ce qui touchait de près ou de loin avec le syndicat Enma et Kabukicho. Enfin non, plutôt et là, on monte dans le flashback, Compton qui est en moto, suivi par Oboro, et Oboro lui fait Compton, hé, tu vas beaucoup trop vite. Compton, quand tu es allé plus vite en moto, quoi, Oboro lui fait Compton, Compton. Et là, et Compton en conduisant très vite, quoi, se dit dans sa tête le syndicat Elma qui a tué le patron, c'est de notre faute. Et là, il est en larmes et fait pendant tout ce temps, je ne faisais que m'enfuir. Je fuyais la mort du patron et les remords euh, que, que j'avais d'y avoir contribué. Et là, retour au présent, et il fait mais j'en ai assez de fuir. Je vous suivrai aussi loin que votre détermination vous mènera, mademoiselle. Et là, il fait tout. Et là, derrière, on nous montre Ten qui fait tout ce qu'il dit a l'air de concorder. Ça correspond à ce qu'on sait déjà sur la mort de Kyo. Et il a fait c'est vrai, sauf que concernant son successeur, et et s'arrête derrière et Oboro fait. J'ai pas reçu l'information directement, mais le jour des funérailles, Akiri Dopo serait arrivé plus tard. Il aurait débarqué avec le testament de Kyo et les avocats qui en avaient la charge. Ce testament qu'il a ramené répartissait tous les biens du boss Kyo entre les subordonnés les plus haut placés. Les plus haut placés ce testament qu'il a ramené répartissait tous les biens du Bosqueux entre les subordonnés les plus haut placés, représentait une ébauche de la restructuration hiérarchique entre les membres, Mhm. et déclarait incontestablement Akira Dopo en tant que successeur. Et là, dans le présent, après avoir entendu ce que vient de dire Oboro, euh, euh, Compton fait. J'ai aucune idée de quelle manière cette poule mouillée a pu devenir le tordu qu'il est aujourd'hui. Mais s'il a manipulé et déformé la mort du patron à son avantage, il devra payer. Surtout que tant que le rêve du patron d'unifier tout le pays n'est pas encore réalisé. Et là, Ten fait. Alors, la clé de tout ça, et euh, Maro fait. C'est Dopo, hein? Parfait. Alors lui demander directement. Puis je lui mettrai une patate. Oboro fait. J'ai compris, t'es aussi Benek que le leader. Et là, on voit Compton qui fait. Le Capuchon d'aujourd'hui n'est plus un endroit où l'on peut se promener sans défense et espérer ressortir vivant. Mhm. Les gangs se livrent des guerres sans merci et ne le cachent même pas. Que ce soit l'accord ou la police, il n'y porte aucun intérêt. Tout ce qui est en train de se passer, c'est à cause des agissements soudains de syndicat Enma. En ce moment même, j'ai entendu dire qu'ils se servent des duels rituels pour prendre le contrôle de toute faction qui tente de quitter le syndicat. Le patron, lui, il ne s'est jamais servi de ces un contre un pour recruter qui que ce soit. Si vous voulez les envahir, va d'abord falloir préparer le terrain. Et Moreau fait préparer le terrain. Bella fait il veut dire trouver plus d'alliés. Et là derrière, Tonton fait
même si, même pas la peine d'essayer avec Tamagawa des hôtels Kori. Mhm. Avec lui, tout devient un contrat, je ne peux pas le blairer. Mhm. Shira est trop solitaire, il ne nous aidera jamais. C'est qui nous laisse Rokurogi. C'est qui lui? C'est lui qui gère le club d'hôtel d'Akashi Star. D'ailleurs, c'est eux à qui je pensais pour, en gros, être, en gros, allié avec Urara, parce que rappelle-toi, il y a, quand en gros, Dopo cherchait Urara, quoi, il a exécuté des gars de l'Akashi Star, quoi. Donc, en gros, je disais que ce serait eux le groupe parfait pour être allié avec Urara. Et d'ailleurs, quand en gros, quand on parle comme ça, on montre souvent dans l'Akashi Star des gars, des sbires, quoi, qui ont été tabassés, quoi, des cadavres partout dans un club, quoi, dans une sorte de bar, quoi. Il y a plein de cadavres par terre. Quand il est en train de parler comme ça, comme tendant, oui, ce serait les alliés parfaits, quoi. Dès le départ, c'est à eux que je pensais. Je pensais pas du tout que oui, l'alliance de Loki serait choisie en premier, quoi. Pour moi, c'est la Kashibista en premier parce que oui, eux, ils ont en fait, oui, en gros, des comptes à régler avec, en gros, Dopo, quoi. Parce que Dopo a tué des gars de leur groupe, quoi. Donc oui, Compton fait. C'est lui qui gère contre l'arrière. Il fait. Euh, il fait. Même pas à peine d'essayer avec Taragawa des hôtels Kori. Avec lui, tout devient un contrat. Je peux pas le blairer. Shira est trop solitaire. Il ne nous aidera jamais. Ce qui nous laisse Kurorogi. C'est lui qui gère les clubs d'hôtes d'Akashi Star, l'une des quatre grandes puissances de Kabukicho. Et je vous montre l'un des mouvements de Akashi Star, quoi, des gars qui ont été tabassés, le boss arrive, et non, on voit des gars qui étaient donnés, quoi, qui parlent entre eux, on voit l'un d'eux qui est blessé, il fait, c'est vous les nouveaux laquais de chez Gaenma? Et ceux qui ont tabassé les gars de Akashi Star, ils font, des larbins? Mais non, pas possible, hein. Bien sûr que non. Euh, leur toutou, et le gars qui demande fait leur toutou alors, et la personne qui les a tabassé fait exactement ça. Et là, derrière, la personne qui a tabassé, laquais, pouf, ça sonne un peu trop cool, quelle blague. Et là, ceux qui ont tabassé les gars de la Star font. Nous sommes de simples associés du nouveau syndicat NMA. Rends-nous service et ne nous confondons pas avec ces sales perdants qui se font dominer par un duel rituel, d'accord? Et parce qu'ils sont deux, hein. Deux filles, quoi. Une autre fille fait. Oh, j'ai failli oublier. Ça serait bizarre si je ne terminais pas avec ça. Et là, d'un coup, elle donne un coup de poing à la personne, quoi. Et lui fait Ta, Tashiriko Dama. Tashiriko Dama est mienne. Hmm. Ah, ok, non, c'est un garçon, en fait. En gros, la personne a attaqué les, oui, les Kintama, quoi. Les boules, quoi, de la personne qui demandait qui ils étaient, c'est ça. Et Tashiriko Dama, boule mythique convoitée par les Kappa, on dit qu'elle contient l'âme d'une personne et se situerait dans l'anus. Ah, ok, d'accord. Donc, en gros, la personne de ce cas, elle m'a fait, Tashiriko Dama est mienne. Et la personne à qui on a pris Tashiriko Dama fait, Kia! Un cri de douleur, quoi. Et on voit l'une des filles, quoi, qui a attaqué les gars de la Kashibistar, fait, oh, sérieusement, on vient à peine de terminer le duel rituel pour qu'il devienne notre laquais. L'autre qui a pris les Tachigolama fait pas d'inquiétude, ça ira. Il reste encore des employés, il devrait y en avoir assez. Et quand tu as parlé entre elles, elles font ouais, donc à partir d'aujourd'hui, vous serez tous nos laquais. Non, nos sous-fifres. Ça sonne toujours pas, c'est bien. Notre personnel, ah, c'est parfait, c'est bien ça. On voit l'un des sbires de Akashibista qui était ainsi fait. Mais qui êtes-vous? Rappelle-toi le titre du chapitre. Qui êtes-vous? Et là, les filles font. On est le tout nouveau club de la rue Sommeil de Shinjuku. Le club Undine. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, ok. Ouais. Bon, c'était plutôt un chapitre flashback qui nous montrait Kyo, comment il agissait, c'est ça. Ok. Et on voit que oui, le syndicat, la Kashibi Star est attaqué, quoi. Donc, vu ce qui a été expliqué par Compton, apparemment, le Hotel Kori, quoi, ce serait pas un allié, parce que c'est la faction montante, quoi. Ils pourraient pas être alliés avec eux parce que eux, tout en fait, ils veulent des contrats, quoi. Tout se fait par contrat.
Et apparemment aussi, euh, quel autre groupe? Le groupe Tel Kori, non, non. Il y a Kashipistar. Et en gros, je pense que l'Alliance Todoroki et la Kashipistar vont s'allier, quoi. Et oui, le groupe Tel Kori va rester en retrait à observer les choses. Et bien sûr, le nouveau syndicat Enma va continuer de faire sa loi, quoi. Et là, on a découvert, en gros, le club Undine. En gros, un groupe qui, en gros, veut se faire une place, quoi. C'est une sorte de filiale de nouveau syndicat Enma, quoi. Donc, voilà. Ouais, déjà sorti du chapitre, hein, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!